Samson avait un appel sur sa vie avant même de prendre son premier souffle. L'ange de l'Éternel avait annoncé qu'il serait mis à part dès le ventre de sa mère. Un Nazaréen marqué par Dieu pour un but saint. Ses limites étaient claires. Ne coupe pas tes cheveux, ne bois pas de vin et ne touche rien de mort. Mais quelque part en chemin, Samson a commencé à traiter ses limites comme de simples suggestions. Il a tué un lion, puis plus tard a mangé du miel provenant de son cadavre, brisant ainsi son vœu. Il a organisé un festin, probablement rempli de vin et d'excès, puis il est tombé amoureux de la mauvaise femme. Pas à pas, il s'est rapproché du compromis. Et la partie effrayante est que il continuait à s'en sortir. Sa force demeurait. Ses victoires continuaient. Extérieurement, rien ne semblait mal. Rien n'avait changé. Jusqu'à ce qu'il dépasse la dernière limite. Quand Delilah a coupé ses cheveux, le vœu fut brisé. Et la Bible dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne l'a pas senti. Il ne l'a pas perçu non plus. Le compromis avait alourdi sa conscience de la présence de Dieu. Puis l'ennemi lui a pris la vue, une perte physique qui reflétait ce qui était déjà arrivé spirituellement. C'est ce que fait le péché. Il n'attaque pas toujours rapidement. Il érode lentement la conviction. Nous prenons des conséquences retardées pour une approbation divine. Mais finalement, la ligne que nous continuons à franchir nous coûtera. Et souvent, la vision est la première chose à disparaître. Peut-être que c'est ta clarté, ta sensibilité ou ton but qui commence à s'affaiblir. N'attends pas que Delilah prenne le meilleur de toi. Ne confonds pas la grâce avec la permission. Honore les limites que Dieu a mises dans ta vie. Honore les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu dans ta vie. Garde ton appel. Ne joue pas avec les choses même dont Dieu t'a demandé de rester éloigné. Car tu ne peux pas porter son appel, son dessein, si tu as perdu ta vue. Que le Seigneur vous bénisse.